L'homme au volant était Marc Delaney, un adjoint du shérif en congé avec 20 ans de service, vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche délavée. Il ressemblait à n'importe quel père de famille d'âge mûr vivant en banlieue, mais Marc avait déjà de nombreuses plaintes à son actif. Son comportement agressif se cachait derrière un langage procédural. Mia ouvrit sa portière et sortit. Le SUV de Marc fit une embardée, s'arrêtant brusquement à quelques centimètres d'elle. Les pneus crissèrent. Maya sursauta. Marc bondit hors de la voiture et se précipita vers elle. « Tu m'as volé ma place », aboya-t-il d'une voix déjà chargée d'hostilité. Mia cligna des yeux, surprise. « Je suis désolée, je n'ai vu personne. » Il attendit. « Bien sûr que non. Les gens comme toi ne regardent jamais. » La phrase fut agrémentée d'un « attends ». Maya tenta de désamorcer la situation. « Je n'ai vu ni clignotant ni ta voiture. Si tu attendais, je m'excuse, mais… » Marc se rapprocha. « Garde-la, tu crois? Tu peux faire ce que tu veux, te promener comme si tu étais à ta place. » Maya s'écarta pour créer une distance. Il lui fit écho. Puis vint la réplique qui l'arrêta. « Froid, on pense toujours que les règles ne s'appliquent pas à nous. » Un adolescent à proximité sortit son téléphone et commença à enregistrer. Marc le remarqua, mais s'en fichait. Il avait l'habitude d'être scruté. Il se croyait invincible. Le ton de Maya devint ferme. Elle l'interrompit, « C'est une place de parking, je ne sais pas pourquoi tu en fais tout un plat. » Marc ricana, car il faut bien que quelqu'un te rappelle où tu es. Sans prévenir, il la gifla. Le bruit résonna dans le parking. Maya tituba. Les gens haltèrent. Quelqu'un cria. La caméra de l'adolescent zooma. Une femme laissa tomber son sac de course, mais Marc ne recula pas. Il resta là, haletant, attendant qu'elle s'effondre. Maya ne le giflait-elle pas en retour, le regard étincelant? Mesuré, ce n'était pas violent, mais ferme. « Ne me touche plus jamais », dit-elle d'une voix tendue. Furieux, Marc se figea, choqué, elle osa riposter. Un lourd silence s'abattit sur elle. « Tu le regretteras », grogna-t-il. « Peut-être, » répondit Maya. « Mais je ne regretterai pas de m'être défendue. » Les téléphones continuèrent de sonner. Un passant chuchota, il l'a frappé en premier. L'adolescent au téléphone murmura, « C'est en direct. » Mia scruta la foule. Personne ne s'avança pour aider, mais personne non plus ne soutint Marc. Son autorité ne signifiait rien à cet instant. Marc recula et Maya entra dans le magasin. Sa joue brûlait, mais ses pas ne vacillèrent pas. Elle ne le laissa pas prendre ce qu'il était venu chercher. Toute digne qu'elle était, elle attrapa un panier et le força à se taire. Elle se stabilisa et commença à ramasser des articles. Du lait, du pain, des légumes, comme si tout était normal, mais que le monde extérieur avait changé. La vidéo fut mise en ligne en quelques minutes. À la tombée de la nuit, son nom était devenu tendance. Quand Maya rendit sa voiture, son téléphone vibra. Des messages d'amis sans relâche. Un appel de sa sœur et un SMS d'un numéro inconnu. « Tu ne me connais pas, mais ce que tu as fait a pris du courage. » Elle regarda dans le rétroviseur. La rougeur sur sa joue s'était estompée, mais quelque chose dans son expression avait changé. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle ne voulait pas fuir. Elle chargea ses courses dans son coffre. Elle se figea. Une longue et profonde éraflure marquait maintenant le côté conducteur de sa voiture, de l'avant à l'arrière. Volontairement vicieuse. Puis elle la vit par terre derrière son pneu. Une pièce de défi en argent, ornée d'une étoile de shérif, gisait sur le pneu. Elle ne la ramassa pas. Elle n'eut pas à le faire. Son estomac se noua. Elle la regarda entrer. Elle attendit. Les caméras avaient filmé la gifle. Mais le vandalisme était sa vengeance silencieuse. Maya appela le 911. L'agent, un jeune latino nommé Nico Alvarez, intervint. Il l'écouta attentivement. Elle lui expliqua tout, la confrontation, la gifle, le grattage, la pièce. « Vous l'avez vu faire ?» demanda-t-il. « Non, » dit Maya. « Mais, je l'ai vu me confronter. Il m'a frappé. Il m'a menacé et maintenant ma voiture est endommagée. Cette pièce est sa carte de visite. » Alvarez prit des notes. Il regarda beaucoup autour de lui. « Vous pensez qu'il est toujours là ?» Elle hocha la tête. « J'ai vu son SUV bouger. Il se cache, c'est sûr. » L'Exploré de Marc était garé 2 rangées plus loin, protégé par une camionnette. Alvarez appela des renforts. Puis il s'approcha du véhicule. Marc baissa lentement. Sa vitre, l'air calme et suffisant. « Problème, officier. »
Il y a eu un signalement de vandalisme. J'ai des questions à vous poser. Marc rit. Soyez prudent, le bleu, vous ne savez pas à qui vous parlez. Mais Alvarez ne recula pas. Elle a donné un coup de pouce à la voiture de Maya. Déclaration complète. Personne, juste la vérité, et la vérité était que des caméras de surveillance avaient filmé les violences initiales. Les images de surveillance du magasin le confirmèrent. Lorsque les affaires internes les examinèrent, il était indéniable que Maya n'avait pas provoqué, elle n'avait pas aggravé la situation. Elle avait tenu bon. Le service ouvrit une enquête. Marc Delaney fut suspendu, déchu de son badge et de son arme. Mais Mia n'en avait pas fini. Avec l'aide de Rachel Kim, une avocate spécialisée dans les droits civiques, connue pour ses affaires difficiles, Maya porta plainte non seulement contre Marc, mais aussi contre le service qu'il avait laissé se débrouiller pendant des années. La plainte alléguait agression, coups et blessures, détresse émotionnelle et négligence du service. Le bureau du shérif fut désigné comme complice d'un ensemble d'abus. Le procès se déroula rapidement. Maya entra au tribunal, entourée de ses partisans. Les manifestants tenaient des pancartes « On te voit, Maya ». La dignité n'est pas un crime. Les équipes de télévision se rassemblèrent à l'extérieur. À l'intérieur, Marc était assis avec un avocat de la défense chevronné. Il était poli et suffisant, mais les images, la dalle, le vandalisme étaient plus convaincants que tout. Maya témoigna calmement et fermement. « Je n'ai rien demandé de tout cela, » dit-elle à la barre. Mais lorsqu'il m'a frappé, quelque chose en moi m'a dit « Pas encore, pas cette fois ». Des témoins la soutinrent, dont Clara Franklin, une conseillère à la retraite qui avait vu Marc menacer un voisin handicapé l'année précédente. Son témoignage dressa un tableau effrayant de la conclusion. Rachel Kim s'adressa au jury, il ne s'agit pas d'une simple gifle, mais d'un homme qui croyait que son badge le rendait intouchable. Il s'agit d'une femme qui lui a rappelé que ce n'était pas le cas. Le jury délibéra pendant 4 heures. Il le déclara coupable de tous les chefs d'accusation. Marc fut placé en détention provisoire. En attendant le prononcé de la peine, pas de morsure, pas de cérémonie. Juste le bruit des menottes qui cliquetaient. Les menottes se refermaient lorsqu'on l'emmenait. Le même bruit qu'il avait cru contrôler. Maya était assise tranquillement après le verdict, immobile. Autour d'elle, les gens applaudissaient, pleuraient et se réjouissaient. Mais elle était assise, immobile, ni brisée, ni triomphante, juste immobile, car la justice n'avait pas effacé la gifle, elle n'avait pas effacé le silence sur ce parking, quand personne ne l'avait aidée. Mais cela signifiait quelque chose, et cela suffisait à la maintenir pendant des semaines. Maya fut ensuite invitée à prendre la parole dans des écoles, lors de tables rondes dans des centres communautaires. Elle ne s'exprima pas en héroïne, mais en tant que personne qui en avait assez. Elle rejoignit un groupe de travail national sur la responsabilité de la police. Elle contribua à la rédaction d'un projet de loi pour la surveillance civile. Elle mena des discussions sur le pouvoir, la course à la dignité. Un message resta gravé dans sa mémoire. Une mère écrivit « Ma fille a vu votre vidéo ». Elle lui demanda pourquoi il l'avait frappée. Je ne savais pas quoi dire, mais elle ajouta « Maya n'a pas pleuré, elle s'est levée. C'est ce dont elle se souviendra. » Et voilà, Maya ne s'était pas battue pour devenir un symbole. Elle voulait juste faire ses courses. Mais quand la haine s'est déchaînée, elle s'est levée et, ce faisant, elle a donné aux autres le courage de faire de même. Elle ne retourna jamais sur ce parking pendant des mois, mais un après-midi, elle y retourna. Elle se gara au même endroit. Elle sortit et resta immobile. Le lampadaire clignotait. L'air était frais. L'asphalte était inchangé, mais elle n'était plus la même. « Je suis tombée ici », murmura-t-elle. Mais je me suis relevée. Puis elle a tourné les clés et est entrée dans le magasin. Pas une victime, pas un symbole, juste une femme qui refuse de se taire.